Je suis un romantique, je suis fleur bleue et en 2021, The Rational Life a été mon méga coup de cœur en matière de romance. C'est le drama qui m'a fait le plus bondir le cœur. Mais tu vois, je ne m'attendais absolument pas à ressentir cela aussi vite en 2022 avec. Salut, ce drama chinois Why Women Love est mon gros coup de cœur de ce début d'année. Un coup de cœur niveau personnage, niveau ambiance, niveau histoire et surtout niveau romance. Bref, on va revenir sur l'une des plus belles histoires d'amour qui m'a été donnée de voir. Le drama nous fait partir d'un conte de Zhou Yanhee, la plus jeune directrice générale d'une entreprise technologique, qui va lancer une nouvelle application de rencontre nommée Love Note. Croyant au succès de sa création, Yanhee, toujours célibataire, promet aux utilisateurs qu'elle trouvera l'amour elle aussi grâce à l'application en 3 mois. Elle fait la rencontre de Gu Jianxi, l'héritier du groupe d'affaires propriétaire de l'entreprise, qui devient son assistant personnel, car sa mère souhaite qu'il reprenne l'entreprise. Mais lui a d'autres inspirations. Le duo partira tout d'abord du mauvais pied avant que Yanhee demande l'aide de Jiaxing pour essayer de conquérir le cœur de Jun Yaiwan, son ancien patron et mentor. Mais à force de travailler ensemble sur la future relation de la jeune femme, Jiaxing développe des sentiments pour elle, et ce sentiment pourrait bien être partagé. Ce drama est juste une merveille de romance. Honnêtement, il n'y a rien à jeter. Tout est parfait. Bon ok, presque parfait, parce que la perfection ça n'existe pas, gna 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 gna. Pourtant au début, bien qu'il m'attirait depuis un certain temps, depuis son annonce en fait, je trouvais qu'il y avait quand même de fortes similitudes avec un autre drama chinois de romance que j'adore, The Rational Life. Romance au travail, non-romance, écart d'âge, des personnages plus âgés qui pensent mieux savoir que les autres, etc. Et pourtant cette impression s'est vite évaporée car une fois dedans, je ne voyais plus que. Et le drama en tant que tel. Une histoire d'amour unique, attendissante, mature, superbe moment, bien conçu, et surtout qui te fait croire sans mal à l'amour. La première et la plus grande force du drama, ce sont ses personnages et son casting qui, on va dire, à 80% féminin. Alors attention, il y a des hommes aussi, mais ils sont vraiment plus au second plan, histoire de montrer la réussite des femmes dans cette société. De la précédente qui s'est battue et a fait fructifier son entreprise après la perte de son époux, à l'influenceuse populaire de par ses conseils sur l'amour, ou à notre héroïne, jeune femme ambitieuse, créative et travailleuse qui a su imposer une relation de confiance avec son équipe. C'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Elle est belle, forte, ne cache en aucun cas ses faiblesses, surtout quand il s'agit d'amour, où elle en est vierge de toute relation ou d'expérience. Elle est très facile à comprendre car on peut facilement s'identifier à elle. Elle a également une meilleure amie depuis de nombreuses années auquel elle est liée par une puissante relation que rien ne remet en cause. Et elle est aussi très proche de l'une de ses employées plus jeunes qui semble être de sa famille, ou pas. En fait, j'ai pas trop compris ce concept. C'est un trio de têtes féminines, joviales, amusants, qu'on va suivre dans tous leurs moments, événements, dans la joie et dans la tristesse. Mais surtout, dans leurs amours. Mais avant de parler du thème fondateur du drama, parlons rapidement de notre héros. Au premier abord, tu te dis que c'est un petit con imbu de lui-même, qui ne veut que s'amuser. Le genre type qu'on connaît très bien au travers de nombreux dramas. Mais en fait, pas du tout. C'est quelqu'un de responsable, qui a la tête sur les épaules, qui réfléchit, qui est généreux, qui connaît les priorités et qui sait se remettre en question. Rien que de le voir se plier en quatre pour apprendre à l'héroïne comment séduire ou qu'est-ce qu'une relation amoureuse, tout en s'inquiétant constamment pour elle, force l'admiration. Il était donc inévitable qu'on soit conquis par leur romance. L'alchimie et la douceur entre eux est palpable dès le début et s'enflamme très souvent dans des moments d'amusement simplistes ou dans la confiance qu'ils se témoignent. On aura alors droit à des regards, des attouchements accidentels ou voulus, une proximité étroite qui se referme de plus en plus malgré leur lutte pour ne pas succomber. Mais évidemment, ils vont si bien ensemble, ils sont si magnifiques, les acteurs ont tellement l'air naturels et super à l'aise dans leur scène. C'est un bonheur de chaque instant de les suivre, de les voir tomber amoureux, et ce malgré les obstacles qui se dressent face à eux, comme la barrière de l'âge. Mais l'âge n'est qu'un nombre, et quand on rencontre le véritable, le grand amour, on est capable de tout, et personnellement, c'est ce qu'on veut voir. Enfin moi, c'est ce que je veux voir. Par contre, il est vrai qu'il n'y aura pas d'exploration profonde des problèmes et de la pression sociétale associée à une telle relation. Le drama va rester doux et léger tout du long. Au travers de l'application Love Note, le drama se place comme une véritable odyssée de l'amour et nous montre ses différents aspects. Les frissons d'un premier amour, l'envie de conquête de la femme qu'on a vu mûrir au travers du travail, la détresse d'un amour à sens unique
sans avoir envie d'abandonner, les retrouvailles d'un amour de jeunesse jamais oublié, ou encore le sacrifice d'une relation pour protéger la femme qu'on aime. L'amour est partout dans le drama et fait battre le cœur à chaque instant. Sans oublier la joie de voir un triangle amoureux, intelligent, respectueux de chacun et surtout de la femme qui ici a clairement droit à la parole. Même si parfois on tombe dans les écueils du « je suis plus âgé, c'est mieux que toi, c'est qu'il lui faut, blablabla », nous sommes face à un combat où le prétendant éconduit félicite son rival avec humilité et surtout honnêteté. On pourrait dire que l'histoire peut sembler très classique, assez prévisible, du déjà vu 1000 fois. Mais pourtant, je sais pas, j'ai senti que même si on était, oui, sur du classique, au début, sans grande aspiration, le drama se démarquait petit à petit de par son évolution unique, l'intelligence de sa construction et de ses événements. L'une des choses que j'ai le plus adoré, c'est que toutes les histoires, et intrigues aussi minimes ou secondaires soient-elles, ne sont pas oubliées et sont même toutes conclues à la fin. Je pense notamment à l'intrigue autour de l'ami de notre héros. Cette petite histoire est liée aux aspirations de celui-ci dans le domaine de la course. Et quand il va s'en éloigner, l'intrigue ne sera plus citée jusqu'à son retour dans ce dit domaine. Elle reprendra avec une mise à jour de la situation, vu que quelque temps a passé. J'adore, c'est parfait, pas de questions en suspens et des réponses. Et dernière chose à en conclure, c'est agréable de ne pas avoir de méchants, méchantes, immondes, insurmontables, qu'on ne peut que détester. Non, là, à part une petite cruche collante, mais amusante, on est sur des personnages qui sont tous au top. Le drama est, je dirais, tout simplement une ode à l'amour, au véritable amour qui fait fi des qu'en dira-t-on. La fin m'a profondément ému devant tout cet élan d'amour, et j'avoue que j'en redemandais. Ou simplement, ça me désolait que le drama n'ait pas été plus long. Ce n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais mon cœur et mon âme ont été complètement conquis. C'est un drama qui te fait croire sans peine au véritable, au grand amour. Non, en fait, à l'amour. Juste à l'amour. Alors si tu ne l'as pas vu, je te le redis, c'est mon gros coup de cœur niveau romance en ce début d'année. Mais si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse toujours autant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine peut-être. Alors en attendant, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Bah les dramavores.